Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va faire en fait un point sur la situation à venir. Alors je n'ai pas véritablement de thématique à vous proposer, c'est plutôt voir et maintenant. Comme la chanson de Beko, pour les plus anciens d'entre vous qui connaissent sans doute. Et maintenant, que va-t-il se passer? Maintenant, que vais-je faire? C'était sa chanson. Donc voir un petit peu, dans le contexte actuel, ce qui va se passer dans tous les domaines possibles. On va voir, on va commencer avec l'équilibre symbolique donc, qui va nous être donné par le tarot. Et nous enchaînerons avec ce jeu que vous aimez bien qui s'appelle le Symbolon, pour voir un petit peu si on peut avoir différents éléments. Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, eh bien, c'est le jour où Pluton est en train d'entrer dans le signe du Verseau. Pour information, en 1789, je dis ça comme ça au hasard, Pluton était déjà dans le signe du Verseau. Parce qu'il reste 19 ans. Il va faire un petit effet rétrograde, il va repartir un petit peu au Capricorne dans, je crois, 7 ou 8 jours, pour ensuite rester définitivement dans le Verseau pendant 19 à 20 ans. Je n'ai pas les chiffres précis. Et je ressens profondément, alors peut-être parce que je suis Balance, je suis signe d'air également, et peut-être que je suis sensible en fait à ces zones de grondement, disons ça, avec cette planète qui vient influencer. Mais j'ai l'impression, et c'est pour ça qu'on va laisser un petit peu le jeu parler, voir un petit peu ce qui peut remonter, pour voir, alors vous me direz si vous appréciez un petit peu ce genre de tirage, ou peut-être avez-vous de votre côté des thématiques qui m'auraient échappé, qui seraient peut-être un peu plus prégnantes, mais là, je ne sais pas, avec l'arrivée de Pluton, eh bien j'ai envie de laisser faire un peu les choses. Donc regardons ce que le tarot peut nous dire. Alors en nous affranchissant, je dirais, de toute limite temporelle, quelle qu'elle soit, c'est pas spécialement pour la semaine ou pour le mois ou pour les choses, c'est simplement une prise, j'allais dire, de température, si j'ose dire, ou une capture de pollen céleste, d'énergie, voire un peu où nous en sommes. Qu'est-ce que le tarot peut nous dire par rapport à tout ça? Et nous allons en prélever 4. Alors, qu'est-ce que le tarot peut nous dire ici? On avait vu déjà dans la vidéo précédente qu'il y avait quand même certaines choses qui sont en préparation. On va voir si ça le répète encore une fois ou si nous allons dans une autre direction. Voilà, ici. Alors, équilibre symbolique, qu'est-ce que le tarot peut nous dire sur « et maintenant » les choses qui vont se dérouler. Alors, l'âme intéressante ici, le jugement. Le jugement, évidemment, avec ces personnages, vous voyez, qui sont au pied d'un tombeau. On ne peut pas faire mieux, puisque vous savez qu'il y a deux mondes désormais. Il y a le monde moribond, ce cadavre, que certaines instances malfaisantes essayent de réanimer, d'entretenir, et puis il y a l'autre humanité dont vous faites partie, dont j'essaye très modestement de faire partie, qui s'occupe plutôt du bébé, voyez. Donc il y en a qui se concentrent sur un corps moribond, et d'autres sur quelque chose d'autre. Et ici on voit bien, devant ces personnages ici en prière, eh bien qu'il va y avoir un jugement pour le cadavre en quelque sorte. Donc l'heure du jugement, c'est également l'ange de l'Apocalypse qui souffle dans sa trompette d'or, si vous connaissez un peu les Écritures. Donc de toute façon, quelque chose, je ne sais pas quoi, à ce stade du jeu en tout cas, nous allons vers des révélations, c'est sûr. Dans une apocalypse, dans le sens grec apocalypsos, c'est-à-dire révélation, nous y avançons. Et puis jugement aussi dans un sens peut-être un petit peu plus primaire, eh bien ça peut vouloir dire aussi des actions en justice. Regardons de l'autre côté. Bon, écoutez les amis, on ne peut pas faire plus clair. Alors ça peut sembler funeste quand on voit ça, bien évidemment. Donc ici, on voit bien que la mécanique est enclenchée pour moi quand je vois ça. Alors, ça peut indiquer effectivement des personnes qui vont avoir la tête tranchée, des mains, des pieds tranchés,
Donc je pense que ça vise directement les puissants. Ça peut indiquer également ici aussi malheureusement des exactions, des voies de fait, des violences, avec l'application d'un jugement un peu trop péremptoire, un peu trop comminatoire, avec très certainement ici effectivement, comme je le disais, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, eh bien certaines coquilles qui malheureusement passeront ad patres, comme on dit. Mais voyez que c'est quand même très très musclé sur le mois de mars, hein, puisque nous faisons ce tirage avec l'entrée de Pluton. Alors chose amusante, c'est que Pluton, dans effectivement la mythologie ancienne, c'est le dieu de la mort, l'âme or, l'âme qui sort du corps, ce genre de choses. Et généralement quand Pluton vient, tout ce qui est bancal, toutes les situations qui sont bancales, eh bien, ne tiennent plus debout. Ça a un effet, si vous voulez, de remettre droit les choses. Et je vous ai toujours dit que dans l'année 2023, c'est ce à quoi nous allons assister. Je ne sais pas sous quelle forme, mais ici, vous avouerez que c'est quand même assez parlant, ici, comme tirage. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bon, bah écoutez... Ai-je besoin de dire quelque chose vraiment quand on voit ce sinistre personnage ici? C'est vraiment la fin des temps. C'est vraiment l'éradication. On va voir ce qu'on a ici en valeur terrestre, hein, bien évidemment. Mais voyez bien ici qu'il est en majesté dans le jeu, ce malfaisant ici, mais que le jugement arrive. Et ici, bah regardez, je vous parlais de déséquilibre. Vous avouerez que la posture ici du battleur, qu'il faut bien entendre, hein, le battleur, il y a donc un leurre ici-bas. Peut-être que nous sommes en train, effectivement, d'assister à un film. Peut-être que les choses sont trompeuses. L'équilibre est très précaire, puisque, si vous comptez bien, il y a 3 pieds sur lesquels exerce le battleur. Il exerce d'ailleurs ici avec les représentations tutélaires des arcanes mineurs. Ici, c'est la version d'Oswald Wirth, hein, pour la petite histoire. Donc vous avez des coupes, vous avez des deniers, vous avez des épées. Traditionnellement, il y a aussi des dés, ça c'est pour la tunique du Christ, mais nous n'allons pas aller aussi loin que ça. Donc c'est pour vous dire que c'est un bien de mineur. Et ici, le battleur, et l'équilibre est précaire puisque le 4e pied est fait avec le corps du battleur. Donc ça montre bien, comme je vous disais, avec l'arrivée de Pluton ici, qui a tendance à tout foutre par terre, à tout remettre d'équerre. Alors, regardons tout de suite ce que l'on peut dire ici. 20 plus 15, ça fait donc 35, 35, 36, 46, 47, 48, 49, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons donc un jeu fermé où ressort encore une fois. Donc nous arrivons bien de toute façon à la fin d'un cycle. Donc il faut bien rester ancré, ne pas tomber dans un narratif, dans des annonces plus ou moins mortifères, de choses. Non, ici on voit bien que c'est la fin des malfaisants. Vous savez que, en tout cas, c'est ce qui est dit dans les Écritures, dans l'Apocalypse de Saint Jean, viendra un temps où ce personnage ici sera lié. Pour l'instant, il est délié. Pour l'instant, effectivement, il va dans certains excès, ce que nous voyons, à droite ou à gauche, mais ici, on voit bien qu'il va être lié. Ben, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que le jeu est fermé, parce qu'il est autosuffisant. Alors, je vous propose de poursuivre notre investigation, de voir un petit peu les éléments qui peuvent être amenés à sortir avec, non pas le grand oracle français, mais pour changer le symbolon, en nous affranchissant cette fois-ci aussi de toute, frontière, de toute limite temporelle, hein, car, comme le disait Jean Cocteau, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est de l'éternité pliée en deux. Et nous vivons dans la pliure. Une partie de nous, parfois, la repliant, tandis qu'une autre partie la déplie. Mais n'oublions pas que c'est une pliure. Et qu'au-delà de cette pliure, moi je ne vous parle pas de dimension comme d'autres. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour essayer de rationaliser un petit peu cette approche. Mais je vous parle d'empilement comme un papier qui serait plié, déplié. Mais peu importe. Regardons donc ici ce que le symbolon peut nous dire
quels éléments peut-il nous apporter sur la période que nous sommes en train de traverser, sans limite temporelle, sans rien du tout, juste voir, et maintenant, nous allons l'interroger, et maintenant, que peux-tu nous dire, oracle Symbolon, sur la suite des événements, et maintenant? Regardons tout de suite la coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons, on voit bien, des personnages de cour, des courtisans, une femme qui se fait courtiser. Donc ça indique, effectivement, vous voyez, elle tient une rose ici, un symbole intéressant. Eh bien, ça indique qu'il y a des intrigues de cour, il y a des accords, et nous savons, n'est-ce pas, que pour ce fameux vote qui a capoté, eh bien, il y a eu des chèques, des renvois d'ascenseurs, des avantages. Donc tout ça a été négocié. Eh bien, ça sort ici en première instance. Peut-être que c'est pour nous indiquer que toutes ces actions, toutes les choses qui ont été diligentées, implémentées, vont remonter à la surface. Qu'elles vont être visibles, comme cette rose qui est bien éclose ici. Et de l'autre côté, eh bien, Aphrodite au bain, c'est comme ça qu'on appelle ici, eh bien ici c'est l'illusion. Alors vous voyez, c'est que c'est quand même assez drôle quand on met ça en perspective avec le tirage précédent que nous avons fait au tarot. Nous avons ici l'illusion, la fragilité des choses, toujours dans une roseraie ici. Vous voyez, il y a toujours des roses ici qui poussent. Donc nous avons ici déjà une rose, alors située évidemment dans une partie très très intime ici, et au-dessus d'Aphrodite au bain, vous voyez, qui trempe son pied ici, dans l'eau, eh bien nous avons, vous voyez, elle se mire, elle se regarde dans un miroir. Elle pourrait aussi se mirer dans l'eau ici, dans l'onde ronde ici, mais elle se mire ici. Tout ça pour nous dire que c'est une illusion. Donc, est-ce que c'est effectivement un film dans lequel nous sommes? Je ne sais pas, mais là, c'est quand même interpellant quand on voit cette coupe en tout cas. Alors, nous allons en prélever 9. Pour avoir peut-être un petit peu plus de détails. Donc ici, déjà en substance, on voit bien que le film où les choses continuent, mais qu'il y a un côté artificiel qui va devenir de plus en plus visible, de plus en plus prégnant. Ça va être très très difficile de ne pas voir, je dirais, le truc du magicien ou le fil qu'il a peut-être dans la manche. Voilà. Et maintenant, et celle-ci qui m'attire bien. Voilà, je vais ranger le surplus. Et nous allons pouvoir disposer le tirage sur la table de voyance. Alors, je le remonte. De toute façon, je vais les prélever pour que vous puissiez en apprécier l'iconographie et la symbolique également de votre côté. Donc déjà une coupe, on l'a vu, qui a l'air d'annoncer que des choses vont remonter et que le décor prend un petit peu l'eau. Il commence à se craqueler. Je vous dis, les trucs, les astuces, les montages, toutes ces choses-là, ça a l'air de partir en déliquescence, de tomber. Alors, regardons ici. Qu'est-ce que nous avons? Toujours la cour, donc toujours effectivement les intrigues de cour. Alors cette fois-ci, on pourrait dire que c'est un petit peu généralisé ici. Vous voyez, il y a des clans, il y a des clivages, et il y a des rapprochements qui sont peut-être un petit peu inhabituels. Des personnes qui se regardent et qui peut-être ne devraient pas se regarder. Donc ça me fait penser à ce qu'on avait vu déjà dans une précédente vidéo, à peut-être des rapprochements apolitiques ou transpolitiques,
politique, je ne sais pas comment le dire, hein, puisque pour moi, vous le savez, si vous me connaissez un peu, la politique eh bien, n'a plus lieu d'être dans ce qui vient, mais nous sommes encore ici, effectivement, dans la fin de ce qui se passe, donc il va y avoir très certainement des défections, des départs, des tentations, des reprises, bref, ça continue, si vous voulez, hein, dans l'arrière-cour, mais ça va être visible, comme nous l'annonçait la coupe. Ici, on voit bien la dimension spirituelle ici, avec cette femme qui est en train effectivement de récolter des simples, les simples servant généralement à la guérison de nos maux, et on voit bien, vous voyez, qu'il y a une alliance ici. Alors, à vous de le comprendre comme vous pouvez le comprendre. Mais il y a une alliance, voyez, dans un monde plus subtil, dans une bulle, avec peut-être des galactiques, peut-être des êtres de lumière, peut-être des personnes sous d'autres réalités, et qui viennent au-dessus de cette femme qui est en train de récolter ses simples. Il y a presque une phrase là, c'est « restons simples et laissons agir les énergies ». Restons bien ancrés, comme cette femme qui est donc agenouillée, qui est donc dans une posture peut-être d'oblation, ou tout au moins qui laisse agir les choses. Et vous voyez, des choses sont en préparation, mais qui ne sont pas encore visibles, qui sont en gestation, mais qui sont là. Bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bon, bah écoutez, le fou, ici, qui prend son bâton et qui s'en va. Mais voyez, dans le fond, là, il y a un éclair, hein, il y a quand même quelque chose qui vient assombrir le sourire de ce personnage. Alors, j'ai pas besoin de donner son nom, je pense que vous le connaissez, mais c'est quand même intéressant de voir que, vous voyez, dans sa besace, ici, eh bien, il y a une marionnette qui représente une tête couronnée. Alors, ça fait peut-être référence au couronnement de Charles le IIIe, j'y vois plutôt, à titre personnel, la fin d'un pouvoir de pacotille. Et tout ça, vous voyez, avec une zébrure ici, un côté coup de foudre, quelque chose qui vient claquer dans je dirais, la grande toile du ciel. Mais ce fou, ce bouffon, s'en va. Peut-être pour animer une autre cour, peut-être pour amuser d'autres puissants, sans doute. Mais il s'en va, mais son rire est un rire de façade ici. On le voit très nettement. Alors j'espère que ça peut vouloir signifier que, eh bien, le poudreux, ou ce personnage ici, s'en va. Alors en apparence, très digne, très docte, mais on sent bien que ça gronde. Donc on voit bien que ça va continuer à gronder et à mettre la pression sur ces malfaisants. Ensuite ici, bon bah écoutez, on va passer très rapidement parce qu'il y a certaines images qui ne peuvent pas, vous voyez, avec, enfin vous voyez tout ça, on voit bien, et vous voyez c'est sous les intrigues ici. Donc vous voyez il y a deux faces, hein. Il y a ce que l'on vit dans la réalité, et puis vous voyez ici bah, les forces sombres hein, qui sont là, juste en dessous. Donc évidemment d'un point de vue énergétique, eh bien, nous allons sentir de plus en plus un tiraillement, une dichotomie, hein, une sorte de rupture en quelque sorte, mais qui devient beaucoup plus prégnante. Avec d'un côté eh bien, ces forces lumineuses, et puis de l'autre, ce que je vous ai fait voir là, vous voyez, qui n'est absolument pas favorable, qui s'opposent. On est bien dans une guerre spirituelle, une guerre d'apparence. Alors ici, que voit-on? Une femme en deuil, en train de pleurer. Alors, ce qui ressort ici, c'est une colonne brisée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une colonne ionique hein, dans l'ordre de l'architecture. Généralement, dans les cimetières, quand il y a des colonnes brisées, ça indique que ce sont des enfants qui sont morts. Alors, c'est une carte centrale ici. Peut-être, je le déplorerais, mais peut-être que c'est pour annoncer qu'il va y avoir des victimes enfants. Je ne sais pas dans quelle sorte, je ne sais pas. Mais peut-être aussi de façon plus large, ici, eh bien peut-être des personnes qui vont rejoindre l'autre monde. Il va donc y avoir, sans doute, une vague ou des décès. C'est pas très heureux ici, puis c'est juste à côté des malfaisants.
Peut-être aussi que ces malfaisants-là, avec leurs pratiques, qui sont de la même couleur que la robe de cette femme, eh bien certaines personnes de la noblesse qui sont connues vont peut-être eh bien, voir leurs proches supprimés. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose quand même d'assez brutal, d'assez violent ici. Bon, bah regardez, on ne peut pas faire mieux quand on parle de présence spirituelle ici. Qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un de la noblesse qui est chassé ici eh bien, par une divinité qui semble être très très en colère ici. Avec cette tête de serpent, c'est Méduse. Vous savez, Méduse, qui pouvait d'un seul regard pétrifier les personnes qui la regardaient dans les yeux. Ça, c'est ce que nous dit la tradition ancienne. Donc, si vous entendez bien, c'est regarder dans les yeux. C'est-à-dire vraiment se confronter à la réalité. Ce personnage, évidemment, vous voyez, a les yeux, il a dû voir quelque chose, mais il est rattrapé par la foudre, il est rattrapé par cette Méduse. Bien. Ici, qu'est-ce que nous avons en bas? Eh bien, regardez, nous avons une femme en prière qui appelle la lumière. Cette lumière, alors ici c'est de l'encens, ces volutes d'encens. Ici le caducée d'Hermès, donc Hermès le messager des dieux. C'est une invitation pour nous, les amis, à bien rester ancrés, à prier, à attendre. Et voyez comme le contraste est saisissant entre celle-ci et juste au-dessus, évidemment, celle qu'on aime beaucoup moins. Donc, tout ce que nous traversons ici, ce sont un petit peu des tribulations, c'est un petit peu les douleurs de l'enfantement, mais c'est une invitation à bien rester centré, à incarner, à faire venir ces énergies qui viennent de façon verticale, comme sur le caducée d'Hermès, ici, avec ces deux serpents, et ces 3 points d'ancrage, corps, âme, esprit. Ici, regardez, je vous parlais de rose au tout début dans la coupe, bien celui-ci aussi, ce malfaisant-là, ici, il en a une, mais une rose évidemment noire, ici. Bien ici, ça veut dire qu'il est exposé. Il est exposé en pleine lumière, les masques tombent, la vérité arrive. C'est donc des révélations. Et là, effectivement, ils ne pourront plus fuir ou se cacher. Et ici, qu'est-ce que nous voyons? Un roi bien posé ici, avec Eka Nekeka dans la tradition en tout cas égyptienne, une couronne byzantine ici, à vous de comprendre, avec effectivement une posture bien posée entre l'Orient et l'Occident, l'or riant et l'Occident qui oxyde, à vous de comprendre aussi. Et donc ici, c'est la restauration d'un pouvoir beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus en équité. Et ce monarque ici est dans la lumière, comme s'il était poussé par la lumière. Du reste, vous voyez, la forme ici du cercle rappelle étrangement ce qu'on avait vu là. En termes de volume, c'est à peu près la même chose. Donc tout ça pour vous dire que nous avançons à la fin de quelque chose et il va y avoir un équilibre. Pas sans douleur, semble-t-il, c'est sûr, mais nous arrivons quand même à quelque chose d'extrêmement positif. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune de mes vidéos. Et puis je demeure à votre entière disposition dans ces instants un petit peu troubles pour vous effectuer des consultations personnalisées. Si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo pour me rejoindre. Voilà les amis, je vous aime, restez bien ancrés, que Dieu vous bénisse, vous, les vôtres, votre famille, restons unis, restons dans la lumière. Ne tournez pas le dos à la lumière, parce que quand on tourne le dos à la lumière, on produit de l'ombre. Et il est temps aujourd'hui d'affirmer votre souveraineté, de vous tourner fièrement vers le soleil, vers la lumière, et de l'appeler comme nous le suggère ici cette carte. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.